Ouais, ça, c'est une excellente question. Combien il y avait de personnes à Québec en 1628, 1629, ces années-là? On parle de une centaine de personnes. Je pense que c'est pas nécessairement faux. On dit aussi, juste pour vous donner pourquoi c'est compliqué, on dit aussi que quand les frères Kirk arrivent, la moitié de la population de Québec va retourner en France avec Champlain, mais l'autre moitié va rester à Québec avec les frères Kirk. Tous les gens que Olivier Lejeune va nommer, c'est des gens qui étaient restés à Québec, là. C'était des gens qui étaient à Québec avec les Kirk, qui avaient fait ce choix-là. Hein? C'est ça. Ça, c'est un petit malaise, là. Est-ce que... Alors, quand on dit que la moitié, on parle de 40 personnes. Fait que le compte n'est pas exact, là. S'il y a 40 personnes qui vont en France puis 40 qui restent à Québec, c'est pas exactement 100 personnes. Moi, je pense qu'il y a des familles autochtones. Je pense que selon la perspective puis comment on décrit la population de Québec, les Jésuites, là, dans les relations des Jésuites, il y a comme des choses qui sont mentionnées, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas mentionnées. Génétiquement, dans notre génétique, on a cette trace autochtone ancienne de ces premiers liens, de ces premières, pas juste des interactions, des familles avec des enfants, des femmes et des enfants qui vivent ensemble. Donc, je sais aussi qu'il y a des gens, quand les Kirk sont arrivés, qu'il y a des Français qui sont allés se réfugier, ils sont allés vivre avec les Autochtones, mais pas nécessairement célibataires, là. Cet aspect-là, souvent, est décrié. Il y a une honte par rapport à ça. Ça vient des Jésuites, des communautés religieuses, mais particulièrement des Jésuites, qui, eux, vont prendre le contrôle de la colonie, mais prendre le contrôle des relations entre les gens. C'est eux qui décident des mariages. C'est leur juridiction. Alors, tous ceux qui sont hors la juridiction des Jésuites, ils vont imaginer les pires choses. Mais quand on regarde les mariages qui sont faits et qui sont cautionnés par les communautés religieuses au Québec au début du 17e siècle, je m'excuse, mais il n'y a pas en termes d'âge entre les époux, en termes de différence de statut, et puis tout ça, là, c'est pas... il n'y a pas... ceux qui vivaient avec les Autochtones, ils vivaient avec les règles des Autochtones. Et à Québec, par exemple, les portes des maisons devaient toujours rester débarrées pour laisser rentrer et sortir les Autochtones qui avaient demandé oui, vous pouvez construire des maisons ici, mais vous ne pouvez pas barrer vos portes. Donc, c'est vraiment une autorité mixte, là. Et je pense que la réalité de Québec dans ces années-là, puis en tout cas, ça se montre au niveau génétique, c'est une autorité mixte, c'est une société qui est mixte. Et le nombre des fois qui ne balance pas entre ceux qui retournent à Québec puis ceux qui retournent en France puis ceux qui restent à Québec, il y a peut-être un 20 ou un 30% de ces gens-là qui sont autochtones, en fait. Alors voilà. Difficile de savoir le chiffre exact.